So, this is the story of my cruise. I am a 60-year-old woman and I did a cruise around the world. So, this is not the speech. Je fais juste vous donner de l'information préalable pour vous préparer. Donc, c'est un article, je vais faire ma présentation en français, qui a été tiré, je l'avais sauvegardé l'an dernier, je vais mettre le lien dans les données de la vidéo. C'est un article qui a paru l'an dernier dans le Globe and Mail, qui est un journal canadien. Et puis, c'était une femme qui raconte son expérience d'avoir fait une croisière autour du monde seule alors qu'elle avait la soixantaine. Donc, elle explique son vécu, ce qu'elle a fait. En général, elle explique qu'elle a pris une cabine, je pense que c'est ça le mot, là, une chambre, une cabine à l'intérieur, donc elle ne devait pas avoir de fenêtre. Et puis, elle parle de son expérience, de ce qui l'a amené à prendre cette décision. Euh, un, je, je pense qu'il n'y a pas de vocabulaire particulier. Elle va parler, il y a je vous mentionne aussi, il y a des détails dont elle va parler qui ne sont pas essentiels. Et puis, voilà. Donc, je regarde là, les mots. Le bateau, il s'appelait le Poesia. Et puis, elle va aussi parler elle va mentionner le détroit de Gibraltar et l'océan Atlantique. Elle va aussi parler de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, et voilà. Elle est allée dans deux villes japonaises. Une, c'est Tokyo. L'autre, c'est Nagasaki. Si vous vous en souvenez, à Nagasaki, il y a quelques années, il y a eu une catastrophe nucléaire où il me semble qu'il y avait eu un tsunami ou un tremblement de terre. Puis ça a fait, je pense que les refroidisseurs de la centrale nucléaire ont arrêté de fonctionner, puis ça a fait exploser. En tout cas, il s'est passé quelque chose à la centrale. Donc, elle va en parler. Elle va parler aussi elle va dire qu'elle est allée faire une activité qui en anglais est le parasailing. Ça, c'est de la paravoile. Et puis, elle va dire qu'elle a mangé des Singapore noodles. Je ne connais pas ça, mais je pense que c'est un type de nouilles spéciales. Elle va en parler. Euh, Elle va parler aussi de lobster, c'est du homard. Et puis, voilà. Donc, là, et puis, oui, une dernière chose, elle va parler de Lord of the Flies. Lord of the Flies, c'est un roman dont le titre se traduit en français par Sa Majesté des Mouches. Et Sa Majesté des Mouches, c'est une histoire où des jeunes garçons de 12-13 ans se retrouvent pris sur une île déserte, puis là, ça devient l'anarchie, ils font la guerre, et c'est des conflits très, très intenses. Donc, voilà. Donc, je vais me chronométrer pour faire des tranches de 3-4 minutes. Et puis, je fais comme d'habitude, je lève la main quand c'est le temps pour vous de faire pause, puis après, je vais recommencer. Et puis, moi, je vais peut-être présenter mon interprétation après. Vous pourrez l'écouter. J'ai pris des notes en lisant le document, là, juste moi pour pouvoir vous donner une démonstration de mes notes. Et puis, je vais faire mon interprétation juste après. Donc, ça va être ça la vidéo aujourd'hui. Donc, je trouve mon chronomètre. Ensuite, je vérifie qu'on est bien en onde, que j'enregistre. Oui. Et puis, je me lance. Et puis, avec la vidéo, je vais mettre à la fin, je vais peut-être dérouler pour vous montrer mes notes. Puis, j'associerai le document avec mes notes et le texte au document. C'est parti. So, in January of this year, I packed two big bags and I boarded a ship. So before I boarded the ship, I flew to France, and then with my two big suitcases, I boarded my ship. So I went to France, and from Marseille, I started and I went on my trip. So my friends and the trip lasted for 118 days.
So my friends and my family, they call it the trip of a lifetime. But when they say that, I don't know if they really know what it meant to travel as a single 60-year-old woman who had never been on a ship before. It was my first time, but I had been thinking about it for a really long time. When I was little, my grandparents went around the world on a cruise ship in the that was in the early 70s. And during that trip, every week they would send us letters, and they were printed, they were written on very, very thin paper, and we received them every week, and it was so magical. It really made me dream. Later, as an adult, I became a journalist. And as a journalist, I went in many parts of the world, but generally it was not very beautiful. They were not very good, positive trips. So when I decided to take this trip, I knew I was going out of my comfort zone. But I also thought that it now was the time to do it when I was in my 60s, but still young enough to be able to fulfill this dream. One thing I must say though is that going around the world, it's like going to a taster menu or a buffet. You don't really spend a long time in any of the countries. So it's a little bit like having a little bit of taste of everything. And if you find a place that you really like, then you can go back later on your own. And sometimes people ask me about this trip and they ask me if it was really worth it. And I say, absolutely. It was absolutely worth it. But the reason why it was worth it is that I was really well prepared and I had done quite a bit of research. So my trip went really well. Now, going around the world on a cruise, it's not something that typically young people do. Usually, you need to be a little bit older to have a little bit more money and have a little bit more time to do a trip like that. Even though on the boat that I boarded, there were a few young families that I saw. And of course, I was older than these people, but I was still a little bit younger than most people with gray hair on the boat. I was younger than them, but I still really, really admired the older seniors because they were the most determined to make the most out of their trip. So most people on the trip, on the boat, there were about 2,500 people, were European. There were a lot of French people, a lot of German. There were a few Italians and Spanish people as well. I would say that the people who had English as a first language were less than 100 people. So we were in a minority. Among them, I became friends with two sisters from Windsor, Ontario, and we became friends. So we became really, really close, and we had a lot of fun in the next 4 months. Well, I saw spectacular things on this trip, especially the sea. I remember when we were going in around the Gibber, Gibraltar Strait in the Atlantic, and I was sitting on the boat, standing on the boat, and all I could see was sea and ocean from every direction. And this is where I really became aware that I was doing this dream trip. And it was like something that I had dreamt of for a really long time. Nothing compared to it, even though I had dreamt about that moment so many times. When I saw the sea everywhere, it really hit home. I was not prepared for how beautiful it would be. But then COVID hit while we were on the boat. So during the first weeks of COVID, we were isolated, and I was put in a better room, a room with a balcony, which was a change from the inner cabin that I normally had. But then I finally tested negative after a week, and then I was returned to my inside cabin for the rest of the trip. So I was very happy that I was COVID negative when we went through the Panama Canal. It was very spectacular. There was jungle and forest everywhere.
And then it was really impressive to see the locks, les écluses, of the Panama Canal, to see this giant mechanism that boats that are used to lift boats through the Panama Canal. So altogether during this trip, we stopped in 26 countries. So now I will maybe talk a little bit more about the places that impressed me the most. I would say that one of my favorite moments was when we went to Papua New Guinea. So when we onboarded, when we landed, when we reached land, we took vans of 7 people and then we went through the jungle. We were with a guide whose name was David, who showed us his home village. Now, this village had never been visited by tourists before. And David was taking us to his village in the hope of bringing economic vitality and activity to this remote village. So the day that we spent in David's village was probably the best day of my cruise. So, of course, the locals were really excited to see us. And I think that's what made it so special. I was really moved to tears when a woman sold me a very colorful basket that she was weaving while she was sitting under a tree. Later, we saw some children and they were giggling, laughing, and they just seemed so happy. And later, the chief of the village offered a prayer to welcome us into his village. It was a really, really beautiful moment because two cultures met and it really touched my heart. Later, we went to Japan. In Tokyo, I saw the beautiful cherry blossoms. And later, we went to Nagasaki and we really took in the aftermath of what happened there, like the atomic disaster. And when I think about it and I see there was a clock that had stopped at 11:02 just when the catastrophe hit. There was other great moments in my trip. So for my 65th birthday, we were in Thailand and I decided to do something special. So I went parasailing. Initially, I was told that only people age 60 and below could parasail, but I ended up negotiating and I ended up convincing the people to let me parasail for my birthday. So on that beautiful day, all my friends went shopping, but I was parasailing above the Gulf of Thailand while I was pulled by a motorboat. A week later, we went to Singapore and I ate Singapore noodles in Singapore. So that was pretty unique. There were many other moments, but I cannot tell you about all of them. Now, of course, it's expensive to do an all around the world cruise, and the company that I use is probably has the cheapest cruises, but still it was expensive. So just for my basic cabin without windows, it was $17,000. And because I was alone, I had to pay an extra 70%. On top of that, I had to pay for my drinks package because alcohol and special coffees are not included. I had to pay for Wi-Fi. I had to pay for gratuities, and I had to pay for my flights from Canada to Europe and to Europe back to Canada. So altogether, and also I had to pay for my excursions. So I went on 15 excursions. So altogether, my trip cost me $55,000. Now, of course, I knew that by going with the cheapest option with the inside cabin with no window, I would not have a luxury experience aboard this ship.
I knew I would not get a gold-plated tub and I would not drink champagne. But despite all that, my life aboard the ship was quite upscaled compared to my everyday life. On top of that, the food was good, and often the chefs tried to match the menus with the places where we were. So it made it very interesting. We had lobster once in a while, and the service was absolutely impeccable. We also had some live music venues. So there were places with live music on the board, and we had unlimited access to wine and beer at lunchtime and at dinner. I had a small room, but it was comfortable. And the best thing about it was that I was alone in my room. I was not sharing. Some people who travel on cruise ships to save money decide to share their cabins with other passengers. But during the trip, it was discovered that some people who were sharing a room had conflicts. So, of course, it was not like Lord of the Flies, like a geriatric Lord of the Flies, but it became pretty intense to a point where the captain had to intervene and call on people to be a little bit more serene with one another. But even with these little, problems, it was still a wonderful trip. And the positive outweighed the negative by far. So before we all went home in our plane, a lot of people were talking, and it turned out that some of them were booking their next cruise. I did not book another cruise. For now, there are way too many trips that I want to do on land before I take another cruise. Donc, c'est la fin. Donc, je peux vous présenter mon interprétation en sachant que là, je connais le texte assez bien parce que je l'ai lu un peu une fois. J'ai souligné les parties. Ensuite, j'ai pris des notes pour vous présenter le type de notes que je prendrais. Et puis, là, je viens de vous le lire. Pas de le lire, mais de le dire parce que je n'ai pas lu exactement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran puis je vais vous montrer mes notes. Et c'est des notes que j'ai prises sans contrainte de temps. Donc, mais j'ai essayé de respecter ce que j'essaie de noter quand je prends des notes. Et donc, je vais quand même afficher le texte en anglais, mais je ne tricherai pas et puis je vais juste regarder mes notes. Donc, faites-moi confiance. Je vais partager mon écran et puis je vais vous donner ça en français ou en sachant encore une fois que euh, comme ça fait plusieurs fois que je vois le texte, donc je ne le fais pas de simple mémoire. Donc, en janvier dernier, je suis embarquée dans un bateau de croisière. Je suis montée à partir de Marseille pour une croisière qui a duré 118 jours. Au final, ça a été le voyage d'une vie. Du moins, c'est ce que les gens me disent quand je leur parle de ma croisière. Mais parfois, je ne sais pas s'ils comprennent vraiment ce que c'est d'embarquer pour une croisière autour du monde quand on est une femme de 60 ans et qu'on a peu d'expérience du voyage en croisière. En fait, c'est un voyage dont j'ai rêvé depuis longtemps. Quand j'étais petite, dans les années 70, mes grands-parents avaient fait un voyage autour du monde. Et puis, pendant qu'ils faisaient leur voyage, on recevait leurs lettres à chaque semaine. Et puis, de les lire, ça me faisait rêver. Et puis, ça avait l'air absolument magique, ce qu'ils étaient en train de vivre. Plus tard dans la vie, je suis devenue journaliste et dans le cadre de mon travail, j'ai visité plusieurs pays, mais souvent, ce n'était pas des choses agréables ou belles que j'ai eu l'occasion de voir. Donc, quand j'ai réservé mon voyage, je savais que j'allais devoir sortir de ma zone de confort, mais je me suis dit également que maintenant, c'était le temps de le faire, ce voyage-là, pendant que j'étais encore assez jeune pour bien en profiter. Donc, une croisière autour du monde, c'est un peu comme un buffet. Donc, ou un menu dégustation. On voit un peu de chaque pays, mais on ne passe pas beaucoup de temps dans aucun d'eux. On n'apprend pas vraiment à les connaître. Mais pourtant, quand les gens me demandent si mon voyage en valait la peine, je dis oui, absolument. Ça valait absolument la peine. Donc,
Les gens qui font des voyages autour du monde, souvent, c'est des gens un peu plus âgés. En effet, ça prend de l'argent et ça prend du temps. Et c'est quelque chose qu'on a moins quand on est plus jeune, même si dans mon bateau de croisière, il y avait quelques familles avec des jeunes enfants. Et puis, parmi les gens plus âgés, ben, moi, j'étais la plus jeune, mais je dois dire que j'ai vraiment beaucoup admiré la détermination des gens plus âgés à profiter au maximum de leur voyage. On était environ 2550 personnes à bord. La plupart étaient européens, en grande partie des Français, des Allemands, mais aussi des Italiens et des Espagnols. Il y avait environ une centaine de personnes seulement dont l'anglais était la langue maternelle. Parmi elles, il y avait deux sœurs de Windsor, en Ontario, avec lesquelles me suis liée d'amitié et avec qui j'ai passé beaucoup de temps pendant mon voyage. Donc, être en pleine mer sur un bateau de croisière, c'est absolument impressionnant. Je me souviens d'être sortie sur le pont et puis d'avoir admiré aux 4 points cardinaux la mer à perte de vue. Et même si c'était un moment dont j'avais longtemps rêvé en préparant mon voyage, la réalité était absolument incomparable avec ce dont j'avais rêvé. Donc, la réalité était absolument, m'a coupé le souffle. Donc, plus tard, ben, on a été affecté par la COVID et moi, j'ai été mise en quarantaine. Heureusement, c'était dans une plus petite chambre, bon, pas dans une plus petite chambre, mais une chambre plus belle avec un balcon, jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, je sois testée négative et qu'on me remette en liberté. Donc, c'était une bonne chose que ça se soit passé à ce moment-là parce que j'ai été capable, donc libre, de sortir pour voir le bateau traverser le canal de Panama. C'est impressionnant, on voyait la jungle des deux côtés et puis j'ai vu les écluses, c'est des gros mécanismes. C'était vraiment impressionnant de voir les mécanismes qui sont utilisés pour permettre au bateau de traverser le canal. Donc, on a visité 26 pays et je dois dire que ce que j'ai préféré, c'est sans doute la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quand on a amarré en Papouasie, on a embarqué à 7 dans des vannes et puis on est allé voir un village avec un guide qui s'appelait David qui nous a présenté son village et c'était probablement le plus beau moment, la plus belle journée de mon voyage. On a visité des gens, on a visité le village. J'ai été très émue de pouvoir m'acheter un panier très coloré d'une femme qui l'avait tissé sous un arbre. Il y avait des enfants qui jouaient. Euh, donc, c'était impressionnant. David voulait nous faire visiter ça peut-être pour injecter un peu d'activité économique dans son village. Et puis, ça a été très émouvant quand euh, on a vu le chef du village qui a prononcé une prière de bienvenue en notre honneur. À Tokyo, on a vu les cerisiers en fleurs. À Nagasaki, on a visité les restes d'une centrale nucléaire, les restes des lieux d'une catastrophe nucléaire où une horloge était restée figée à l'heure d'une attaque nucléaire à 11h02. Quand j'ai eu 65 ans, je suis allée faire de la paravoile. Je suis parvenue à convaincre les animateurs de m'en laisser faire, même si, en principe, on ne devait pas en faire si on était âgé de plus de 60 ans. Mais pendant que mes amis étaient au centre d'achat, moi, pour célébrer mon anniversaire, je faisais de la paravoile au-dessus du golfe de Thaïlande. J'ai même mangé des nouilles de Singapour à Singapour. Et ça, c'est juste des exemples de toutes les choses que j'ai faites. J'en ai vraiment fait beaucoup, beaucoup. Puis j'ai pas assez de temps pour tout vous décrire ce que j'ai fait. Bien sûr, un voyage autour du monde, c'est cher. Moi, j'avais choisi l'option la moins chère. Donc, puis aussi, c'est une dépense, un investissement de temps et d'argent, faire un gros voyage comme ça. Donc, j'avais une chambre sans fenêtre qui me coûtait 17 000 plus le complément de 70 pour avoir voyagé seul, les breuvages, le Wi-Fi, les pourboires, les vols et les excursions. Donc, en tout, j'ai dépensé 55 000 Malgré tout, c'était pas une vie de luxe, mais c'était quand même assez luxueux par rapport à mon quotidien. Somme toute, la nourriture était bonne. Les chefs essayaient de matcher nos menus avec les lieux où on était. On a eu du homard une fois de temps en temps et le service était impeccable. Il y avait du vin à volonté, de la bière à volonté pendant les repas, 5 salles de spectacle. Ma petite chambre était confortable, mais ce qui était le mieux, c'était que j'étais seule.
En effet, les gens qui ont voulu économiser de l'argent en partageant leur chambre ont été parfois confrontés à des conflits au point où le capitaine du bateau a dû faire appel aux passagers de se calmer et de faire la paix et d'être un peu plus civil. Donc, malgré ces petits inconvénients, c'était pas assez pour en faire une expérience négative. Les aspects positifs dépassaient largement les aspects négatifs. Au contraire, d'autres passagers, moi, j'ai pas réservé d'autres croisières parce que j'ai d'autres voyages à faire sur Terre. Donc, c'est fini. J'ai un peu accéléré parce que je, je pense qu'il y a des gens qui m'attendent en réunion Zoom. Donc, c'est tout. Voilà, je vais afficher ça sur le portail pour la semaine 11 et également sur mon canal YouTube. Merci de m'avoir écouté.